Bonjour, je m'appelle Georges Bantouanga Bakala. Je suis le président de l'association belge de drépanocytaires. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Nous, la BDREPA, Association belge de drépanocytaires, organise un après-midi avec les familles et proches des malades drépanocytaires. Alors, c'est la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Nous voulons mettre les drépanocytaires, leurs familles, leurs proches en honneur parce qu'ils vivent au quotidien la maladie. La maladie, la drépanocytose, cette maladie génétique héréditaire qui est méconnue de beaucoup. Nous aimerions que les gens puissent les connaître. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs points que nous allons développer, des points inscrits à l'ordre du jour. Et nous aurons le témoignage d'une maman des drépanocytaires qui est venue de Guinée-Conakry, Madame Esther Bilomba Cissé, qui va nous parler un peu du vécu quotidien de la maladie. Et on va écouter aussi les témoignages de M. Samuel Matoumona, qui est drépanocytaire qui habite à Liège et qui va essayer de nous parler du vécu quotidien de la maladie et de son projet par rapport à la maladie. Il y a aussi une visite d'étoiles. Nous avons fait en fait la drépanocytose au cœur de la peinture. Au cœur de la peinture, c'est un drépanocytaire qui a fait cette toile, c'est la vice-présidente Lydia Drama. Nous voulons un peu montrer que la drépanocytose n'est pas seulement une maladie qui est stigmatisée ou quoi, mais la drépanocytose, les drépanocytaires sont aussi ceux-là qui travaillent et qui montrent que voilà, la drépanocytose, avec la drépanocytose, on peut aller loin, on peut contribuer pour la société. Merci. Je vous remercie. Vous asseoir. L'association belge des drépanocytaires vous souhaite la bienvenue ici au Simio Sport Center. D'abord, nous allons commencer par un discours de remerciement aux familles. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce jour de la journée internationale contre la drépanocytose, maladie qui se trouve au cœur de beaucoup de familles dans le monde, ici et ailleurs. BDREPA a voulu mettre à l'honneur l'entourage du malade. Un entourage qui n'est pas toujours connu, n'a quasi pas de visage et dont les besoins ne sont pas toujours pris en compte alors qu'ils sont visibles. Vous, les familles d'ici ou d'ailleurs, nous avons voulu vous remercier pour toute l'énergie déployée pour accompagner le malade, pour votre courage, votre patience, votre soutien face à la maladie, mais aussi pour votre créativité à trouver des solutions là où il n'y en a pas toujours. Afin de refléter cette créativité, nous avons mis sur pied une petite exposition de peinture abstraite que vous pourrez voir cet après-midi. Le thème en est la drépanocytose au cœur de la toile. Une maladie qui vient remettre parfois beaucoup de choses en question dans les familles. Une maladie qui n'est pas toujours facile à gérer. Quand on voit son enfant, son partenaire, son ami, sa tante, sa belle-mère, son cousin, son grand-père souffrir atrocement. Afin de donner un visage, de donner la parole, de faire exister ces familles. Nous avons d'ailleurs invité certaines d'entre elles à témoigner de leur vécu. Face à l'impuissance et à la détresse par laquelle vous passez parfois, nous avons tenu à être à vos côtés en cette journée, afin de vous remercier du plus profond de notre cœur. Nous ne pouvons pas remercier les familles sans remercier également le corps médical et paramédical qui se soucie de nous autant que notre propre famille.
Un sommet international consacré à la drépanocytose s'est tenu à Strasbourg en avril dernier. Abu Drepa y était présent. Nous y avons parlé des inégalités de prise en charge du malade entre le Nord et le Sud et des difficultés rencontrées par les familles. Cette année, nous voulons continuer à rencontrer les structures médicales et les familles en dehors de l'Europe. En 2013, nous avons reçu les responsables de l'hôpital CRLD au Mali. En 2014, nous désirons développer la collaboration avec l'association Hémoglobine S de la Guinée-Conakry, avec Madame Cissé. En 2015-2016, Abu Drepa, avec son volet psychosocial, va mettre en place une permanence sociale, où une attention particulière sera donnée aux drépanocytaires et à leurs familles. Parallèlement, Abu Drepa va ouvrir un groupe de soutien pour l'entourage. Comme dans toutes les familles, nous savons que tout ne se passe pas toujours bien et que la maladie peut raviver toute une série de choses difficiles. Néanmoins, gardons l'espoir de toujours remettre le dialogue au centre des problèmes qui touchent les drépanocytaires, d'où le rôle important des différentes associations et le corps médical. Abu Drepa va également collaborer à la mise en place de matinées de sensibilisation hors des murs de l'hôpital. Le 30 juin, nous nous rendrons ainsi à la Free Clinic. Par après, nous nous rendrons chez les pompiers, ambulanciers, à la police et à l'aéroport pour y sensibiliser le personnel de cabine. Nous désirons également nous rendre dans les crèches et toutes les structures qui auront besoin de notre intervention. Pour continuer à lutter contre la drépanocytose et dans le souci de lui donner une visibilité, nous avons besoin de vous, famille, pour définir un symbole de la maladie, tel qu'il en existe déjà pour le sida ou le cancer du sein. Nous vous présenterons donc tout à l'heure un projet de symbole et vous proposerons de signer une pétition. Nous pourrons alors porter cela vers les autres associations, vers les autorités, afin que ce symbole représente la maladie. Lors de cet après-midi, nous pourrons nous rencontrer lors d'un verre de l'amitié, qui nous permettra d'échanger et d'entretenir la solidarité familiale. C'est une maladie qui est située au niveau de l'hémoglobine. C'est une anomalie au niveau de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est une protéine qui se trouve dans les globules rouges. Comme on le sait, chacun de nous a du sang rouge. Et dans ce sang, il y a les globules rouges. Et dans les globules rouges, il y a l'hémoglobine. Et l'hémoglobine drépanocytaire a une anomalie. Il ne parvient pas à bien transporter l'oxygène au niveau de toutes les cellules de l'organisme. La drépanocytose, c'est une maladie qui touche actuellement le monde entier. Comme je l'ai dit, cette anomalie au niveau des globules rouges, les globules rouges d'un drépanocytaire est falciformé. Un globule rouge normal a une forme circulaire, mais celui des drépanocytaires a une forme de banane ou de croissant. Et c'est rigide. Ces globules rouges ne parviennent pas à bien faufiler ou circuler au niveau des vaisseaux pour essayer de transporter l'oxygène dans toutes les cellules de l'organisme. Comme on le sait, notre organisme a besoin de l'oxygène. Alors les globules rouges ont comme rôle de capter l'oxygène au niveau des poumons quand nous respirons et de les transporter au niveau de toutes les cellules de l'organisme. Et alors chez les drépanocytaires, comme c'est falciformé et c'est rigide, ça ne parvient pas à bien circuler, ça crée des bouchons au niveau des vaisseaux sanguins. Et ces bouchons, comme on le sait, par exemple, quand il y a un véhicule qui est en panne, qui ne parvient pas à circuler, et un bouchon qui se crée, de l'autre côté, le véhicule ne passe pas. Conséquence, il y a la douleur. C'est une maladie de la douleur. Des fortes douleurs, des douleurs atroces. Il y a un drépanocytaire appareil qui disait que la douleur de la drépanocytose, c'est comme si c'était un marteau-piqueur qui est en train de piquer au niveau de tous les os du corps. Et à part ça, il y a un deuxième symptôme qu'on appelle l'anémie. L'anémie, pourquoi? Parce que le globule rouge d'un drépanocytaire est cassé rapidement. Et c'est pourquoi il y a souvent l'hémolyse et l'anémie souvent chez les drépanocytaires. Et le troisième symptôme, c'est les infections. Le drépanocytaire est vulnérable aux infections. Comme ces globules rouges ne parviennent pas à bien circuler, cela le rend, en fait, il est vulnérable par rapport aux infections. S'il y a une petite infection, facilement, les infections peuvent se développer. Et voilà.
Donc voilà, voici les 3 grands symptômes de la drépanocytose. L'anémie, la douleur et les infections. Mais bien sûr, il y a d'autres symptômes connexes aussi qui sont entraînés par cette falsification de globules rouges. Par rapport à la thérapie sur la maladie, jusque-là, il n'y a pas encore une thérapie qui peut soulager la drépanocytose. C'est une maladie génétique. Normalement, la vraie thérapie qui peut complètement soulager la drépanocytose, c'est la thérapie génétique. Les chercheurs sont en train dans les recherches pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une thérapie génique qui pourra soulager la drépanocytose. Mais donc, moi, il y a la greffe de la moelle, mais cette thérapie n'est pas une thérapie de masse. La greffe de la moelle, c'est une thérapie qui est lourde, et en plus, il faut avoir un donneur qu'on appelle HLA compatible, intrafamilial, c'est-à-dire un frère, une sœur de même père, de même mère, qui peut te donner la moelle. C'est-à-dire la greffe de la moelle, ça on le fait aussi, mais ce n'est pas une thérapie de masse. C'est-à-dire ce n'est pas une thérapie qu'on peut faire à un grand nombre de drépanocytaires. Maintenant, nous allons passer au témoignage. Nous aurons des témoignages. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Madame Cissé Esther Bilambo. Je suis de nationalité zaïroise, congolaise, oui, congolaise. Mais je me suis mariée à un Guinéen et j'ai eu des enfants guinéens. Bon, j'ai vécu plus de 40 ans en Guinée et je veux faire mon témoignage ce soir. Ce témoignage, c'est un témoignage qui m'a permis de ne pas me baisser les bras, malgré les douleurs que j'avais, malgré la vie dure que j'ai passée avec mes enfants drépanocytaires. Je ne me suis jamais découragée. Donc, voilà, j'avais 2 enfants, mes 2 enfants drépanocytaires homozygotes, SS, tous les 2 sont décédés. Ladji Sanassi Cissé, en 2004, à l'âge de 21 ans. Et en 2006, Laï Mamoudou Cissé, à l'âge de 17 ans. En 1986, j'étais à Lomé, au Togo, et une de mes amies venait de perdre son fils qui était drépanocytaire SS. Et l'enfant avait 10 ans. Bon. Comme sachant que j'étais porteuse de ce gène-là, j'ai demandé au pédiatre de mon fils, Ladji, de me donner un bulletin pour aller au laboratoire faire un examen, l'électrophorèse. Parce que je me disais, bon, moi je suis AS, mais par contre, je ne savais pas que mon mari aussi était AS. Parce que je l'ai vu, bon, tout costaud et tout, je me suis dit non, lui ne peut pas être AS. C'est moi qui suis AS. Mais or que, il était aussi, mais je n'ai pas su. Alors je suis allée voir le médecin, le pédiatre de Ladji. Je lui ai dit, bon, docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un bulletin pour aller faire l'électrophorèse? Il me dit, non, Madame Cissé, ne vous en faites pas. Ladji n'a aucun signe pathologique de la maladie. Et c'est un enfant sain. J'ai dit, mais docteur, je ne sais pas, on ne sait jamais. Parce que moi, je suis AS. Donc, je voudrais quand même avoir le cœur net. Alors, tellement que j'ai insisté. Bon, le pédiatre m'a donné le bulletin pour aller faire l'examen d'électrophorèse. Bon, après... Quelques jours après, on m'appelle, on me dit, Madame Cissé, venez au laboratoire, les résultats sont prêts. Je suis allée prendre les résultats et ce que je redoutais, la vérité que je redoutais était là devant moi, mon fils était SS. J'ai pleuré,
Je suis allée voir le pédiatre. Je dis, docteur, vous avez vu l'âge? Il me dit, mais Madame Cissé, ne vous en faites pas. Bon, on va faire les examens pour voir le taux d'hémoglobine fœtale. Bon. Mais déjà, dans ma tête, j'avais cette image de cet enfant qui était là. Et à partir de ce jour, je me suis juré, j'ai promis que je me battrais pour mon enfant qui est drépanocytaire. Et je me battrai jusqu'au bout. Arrivés à Conakry, en 1990, ils étaient tous les deux suivis par le professeur Mamadi Keita, un grand chirurgien pédiatre en Guinée. Et je dois vous dire qu'en Afrique, c'est pas facile. Surtout à ce temps-là, en 1999, parfois, j'arrivais avec les deux enfants, un de mes enfants en pleine crise, et la banque du sang, parfois on ne trouvait pas, de venir avec des donneurs à l'hôpital, au CHU d'Anka. Bon, quand on arrivait avec les donneurs, maintenant, ils passaient au laboratoire, ils faisaient les tests, s'il n'y avait pas d'hépatite, VIH et tout et tout. Bon, parce que ces enfants-là, quand ils avaient des crises, ils avaient tellement de douleurs que moi-même, j'ai dû prendre des cours de massage pour faciliter ces crises-là. Parce que dès qu'ils avaient la crise, ils me disaient « Maman, s'il te plaît, masse-moi ». Bon. Donc, mes deux enfants, Ladji et Mamoudou, c'était des enfants très intelligents, très croyants et très courageux. Parce que je me rappelle, quand j'allais avec eux, avec un de deux, parce que c'était comme ça, bon, quand Ladji est aujourd'hui à l'hôpital, 15 jours, c'est Laye Mamoudou qui venait. Parce que les crises maintenant étaient, disons, bon, tous les 3 mois, ils devaient être hospitalisés. Et même en pédiatrie à Conakry, j'étais très connue. Dès qu'on me voyait, on me dit « Ah, voilà Madame Cissé, la Congolaise qui est là ». Parce que je ne me suis jamais baissé les bras, je ne me suis jamais découragée. Je partais avec mes enfants en pleine crise, ils avaient 3 grammes d'hémoglobine. Et je voyais à côté de moi d'autres enfants qui avaient la rougeole, la grippe, qui mouraient avec 8 grammes ou bien 10 grammes. Mais malgré les 3 grammes de mes enfants, j'étais là à tenir le coup. Vraiment, étant croyante, je n'ai jamais été désespérée. J'ai eu confiance en mon Dieu qui m'assistait, que malgré les 3 grammes de mes enfants, Dieu m'assistait. Il protégeait ces anges innocents. Et à côté, juste à côté d'une autre chambre, une des enfants qui mourait, quand on me dit que, bon, ils sont morts, mais ils avaient 8 grammes, 10 grammes. Parce que je dois vous dire qu'un enfant drépanocytaire SS, il supporte l'anémie plus que les enfants normaux. En conclusion, je vais vous dire ça. Vous qui êtes ce soir dans cette salle, nous qui entourons ces enfants malades, soyons confiants et courageux et optimistes. Je m'adresse à des parents qui étaient comme moi, parce que je sais la souffrance des parents, des enfants drépanocytaires, parce que j'ai vécu cette vie. Nous devons entourer ces enfants de tout l'amour qu'on a. Et surtout, ne pas dire, comme en Afrique, il y a d'autres pays qui disent que ces enfants-là, ce sont des enfants sorciers. C'est pas vrai. C'est l'ignorance qui dit ça. Parce que ce sont des enfants. Les enfants sont des enfants innocents. Donc nous qui sommes les parents, nous devons les entourer, les encourager. Et surtout, je dois souligner une chose. Parce que souvent on dit, voilà,
les enfants drépanocytaires n'ont pas une longue vie. Mais ce n'est pas vrai. Parce que moi, en Guinée, je travaille avec une dame drépanocytaire, SS, qui a 72 ans maintenant. Donc, qu'on enlève cette idée-là de dire que ces enfants n'auront pas... Ils n'ont pas une longue vie. Les enfants, ils n'auront pas 18 ans, 20 ans. C'est pas vrai. Parce que j'ai vu beaucoup, j'ai rencontré beaucoup d'enfants, de jeunes qui sont mes enfants ici à Bruxelles, qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, je voudrais que nous, les parents, nous qui entourons ces enfants-là, qu'on enlève cette idée-là. Parce que quand l'enfant drépanocytaire, tout petit, qui entend ça, mais il se décourage. Parfois, il ne veut même plus se battre contre sa maladie. Et ça serait vraiment dommage. Je suis maman Esther et je dis que tous les enfants, tous les malades drépanocytaires du monde entier, je suis votre maman. Et je le resterai. Et je me battrai à côté de vous. Je me battrai partout où je serai pour combattre cette maladie. Et c'est pour ça que j'ai fondé une ONG en Guinée, Hémoglobine SS Guinée. Et j'assiste les enfants. Je travaille avec des médecins pédiatres en Guinée. Donc combattons ensemble cette maladie. Aidons les chercheurs scientifiques de continuer leur expérience pour vaincre cette maladie. Je remercie tous les médecins dans tous les hôpitaux de la Belgique. Ces médecins-là qui côtoient les malades chaque jour pendant leur crise. Je remercie le corps médical, les infirmiers, les laborantins. Je remercie toutes les associations du monde entier qui luttent contre la drépanocytose. Je remercie mes amis et mes parents qui m'ont toujours assisté dans les moments difficiles que j'ai passés. Donc, courage aux parents des malades et aux malades. Le chemin est long, mais nous vaincrons. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Samuel et je suis atteint de la drépanocytose, excusez-moi, et qui a été découvert à l'âge de 6 mois à Kinshasa, là où je suis né. Et je sais que le sujet d'aujourd'hui n'est pas la maladie et son évolution, mais néanmoins, j'aimerais quand même vous parler de moi, en petit paragraphe, que sous les contraintes de la douleur et des séquelles physiques et morales que j'ai dû subir un peu tout au long de ma vie, j'ai suivi des traitements d'hémoglobinopathie depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc la maladie m'a rapidement fait comprendre que j'étais un peu à part, parce que je suis le seul porteur de la maladie au sein de ma famille. On est 9 enfants et malheureusement personne n'est compatible. On a fait des tests de compatibilité pour savoir s'il y avait un donneur compatible au sein de la famille. Mais voilà, j'ai pas eu cette chance. Où j'ai eu cette chance de pouvoir continuer à vivre tout en ayant cette maladie. Et donc, c'est aussi pour vous dire que cette différence a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Ma vie a été rythmée par de nombreuses hospitalisations. Et je suis astreint à une hygiène de vie
irréprochable, du mieux que possible, afin de réduire un peu les crises, et les crises sérieuses surtout, mais également pouvoir gérer le stress, la douleur, la fatigue au quotidien. Et cela demande de la vigilance, beaucoup de vigilance de la part de la famille, de ma défunte mère qui m'accompagnait à toutes mes hospitalisations, qui vérifiait les poches de sang, si elles correspondaient bien à mon groupe sanguin, si tout allait bien. Et elle m'a donné beaucoup de force et surtout d'amour pour être aussi présente devant vous aujourd'hui. Et je suis encore assez émotionné parce que pour moi c'est comme si c'était hier. Je me revois encore avec elle, se battant avec les médecins quand j'étais à Saint-Pierre, parce qu'on avait eu une situation, il y avait une situation de crise à Saint-Pierre avec les sangs contaminés, et j'ai failli avoir une poche de ces sangs contaminés, et elle a été très vigilante et m'a sauvé la vie. Pour vous exprimer un peu aussi toute ma gratitude d'avoir la chance et l'opportunité de m'exprimer devant vous, mais motivé, parce que en espérant que je serai un exemple peut-être pour certaines mères qui ont envie d'avoir un enfant, de porter ce noyau à terme et d'en faire un homme et une femme qui sera responsable de sa vie au quotidien. C'est pour cela qu'il faut se donner les moyens, qu'il faut nous donner les moyens et donner les moyens au corps médical et à la médecine de combattre toutes les maladies orphelines. Pour arriver à lutter contre les maladies orphelines et surtout contre la douleur. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et mes sœurs, de couleur et de douleur d'ailleurs, nous sommes tous égaux face au dénigrement, à l'injustice, et surtout quand ceux-ci sont accompagnés de douleurs qui sont inexprimables au moment où, à l'instant où la douleur nous attaque. Et je sais que beaucoup de gens se retrouvent dans ce discours, et quel que soit d'ailleurs notre état de santé, parce qu'il faut se battre tous les jours au quotidien, qu'on soit malade ou pas. J'ai souvent entendu les gens me dire oui Sam, toi, vivre chez toi, au Congo, en Afrique, et aujourd'hui c'est plus qu'un rêve. Je sais que je n'y arriverai sûrement pas seul. J'ai besoin d'aide. Chacun d'entre vous, d'une manière ou d'une autre, peut contribuer à faire en sorte que ce rêve se réalise. Et encore aujourd'hui, on m'a confirmé qu'il est peut-être réalisable. Je suis couturier et j'ai un projet, c'est de monter un atelier protégé. Et dans cet atelier, je proposerai à des gens comme moi, qui se sentent l'âme d'un artiste, de pouvoir sculpter, peindre ou créer des confections textiles. Et pour cela, j'ai besoin de tout un chacun. J'habite à Liège, donc et mon numéro de téléphone c'est le 0465 55 66 30. Je suis la vice-présidente d'Amedrepa
et je suis aussi travailleur social. Et j'ai rejoint BEDREPA il y a 1 an et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un grand manque au niveau psychosocial. Tout se passait en fait au niveau de l'hôpital. Donc on arrivait en crise, hospitalisé, l'assistance sociale de l'hôpital venait nous voir, et le corps médical. Et une fois qu'on avait quitté l'hôpital, il n'y a plus rien qui existait. Alors qu'en étant drépanocytaire, on sait que parfois on ne dort pas, on a des crises, on a envie de parler, on téléphone à tout le monde, on sollicite ses amis, sa famille. Et je me suis dit qu'il était vraiment temps de penser à ce volet psychosocial et de commencer à le créer. Et donc voilà, maintenant on a un local à partir de septembre. Je pense qu'on pourrait commencer à recevoir les familles et les drépanocytaires. Et en même temps, c'est une permanence ouverte. Je veux dire, on ne va pas rassembler tous les drépanocytaires pour faire du travail social. On vit quand même en société avec notre maladie. On a toutes sortes de problèmes, comme n'importe qui d'entre nous. Je veux dire, on peut être drépanocytaire et être surendetté ou avoir des problèmes d'addiction. Enfin, je veux dire, voilà, on essaie un peu d'ouvrir tout ce volet-là. Alors, moi-même, j'ai un génotype d'hémoglobine S et alpha-thalassémie. C'est un génotype assez rare, si je pourrais dire, un peu complexe, parce que la plupart du temps, on dit toujours que les AS sont asymptomatiques. Ça aussi, c'est un petit message que je voulais faire passer, que ce n'est pas toujours le cas. Ça peut cacher pas mal de choses. Il faut essayer d'aller un peu plus loin. Quand un AS se plaint de douleur, il faut demander à son hémato de faire des tests génétiques parce qu'on ne sait jamais qu'il y a une combinaison un peu spécifique. Alors, donc on a appris mon génotype il y a 1 an et c'était très 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 difficile pour moi parce que je faisais la fête tout le temps, je faisais plein de projets, j'étais tout le temps partie et j'ai dû aussi un peu ralentir ma vie. Et donc, grâce à la drépanocytose, j'ai commencé à peindre. Et d'ailleurs, l'exposition qui est à côté, voilà, c'est un peu tous les états par lesquels je suis passée avec cette maladie et ces douleurs. Et donc, après la conférence, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous êtes les bienvenus. Et n'hésitez pas non plus à me contacter parce que c'est intéressant de pouvoir un peu répertorier les besoins des familles et les demandes pour justement améliorer notre permanence sociale. Parce que comme disait Marie-Gaëlle, la personne qui a fait le discours, les familles sont là, il y a des demandes, mais on n'arrive pas toujours à bien les cerner. Donc aidez-nous aussi à porter ce projet et arriver aussi à avoir l'insigne, le ruban qu'on sollicite. C'est un ruban jaune. Pourquoi le jaune? Parce que le soleil se lève partout dans le monde. Tout le monde voit le soleil. Et aussi parce que les drépanos, c'est des gens super joyeux. Même si on a cette maladie qui nous fait souffrir, où c'est compliqué, mais on aime quand même la vie. Et voilà, c'est aussi le côté joyeux, brillant et pétillant du soleil. Si ça vous dit, il y a une pétition qui est là. Vous êtes les bienvenus pour le signer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci encore. Le message que j'ai pour vous est le suivant. J'aimerais m'adresser aux couples et leur dire à quel point c'est important de faire les tests de statut d'hémoglobine afin de pouvoir se préparer à une éventuelle maladie de l'enfant. Je vais maintenant passer à la tombola. Alors, les fonds serviront à toute la pratique de l'association, donc les visites médicales, les visites à domicile, le travail d'information et de formation. Vous pourrez ainsi mettre votre pierre à l'édifice et vous mettez ce que vous voulez. Le numéro qui sera tiré aura comme cadeau une des toiles de Lydia Drama qui a pour thème la maladie au cœur de l'art. Voilà, merci beaucoup. Et donc le gagnant est le numéro 26. Qui est le numéro 26? Waouh! Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup.
Et voilà, nous allons offrir à M. Thierry cette toile. Voilà. Donc on va remettre à M. Thierry le cadeau. Voilà. Voilà. Voilà, la chance m'a souri, donc je suis juste de passage. Et je remercie tout le monde venant de Kinshasa, effectivement. Merci, je passerai le mot à Kinshasa. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je connais que tu as une prof qui... Je suis Trésor Biyenga, chantre de Dieu à l'église. Tous nous lutterons pour essayer d'aider et d'apporter un plus à nos frères et sœurs qui souffrent de cette maladie. Amen. Bonjour Samuel Matumona. Bonjour. Vous avez un dernier mot à titre personnel aux jeunes comme toi et au reste de la communauté. Mon message de la fin sera, s'il vous plaît, je vous demande de continuer à faire des dons de sang. Frères, sœurs, pères et mères qui avaient au sein de votre famille une personne atteinte de cette maladie. Soyez à l'écoute. On est dans un pays qui nous permet d'avoir cette facilité, ce foisonnement d'informations et on doit en profiter et en faire bénéficier nos propres pays qui sont dans une demande cruante et chacun de nous peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Je m'appelle Annie Mokto et je suis la copine, la grande amie de Lydia Drama. Et aujourd'hui, franchement, on a encore énormément appris sur cette maladie et j'encourage vraiment toutes les personnes qui écouteraient ce message, d'aller faire des recherches sur cette maladie qui nous concerne tous, et surtout, dans vraiment un message d'amour que j'ai pu entendre aujourd'hui. J'ai été vraiment fort touchée. Et dans le cadre de Grand Total, c'est l'implication totale aussi. Ah ben, c'est l'implication totale parce qu'effectivement, moi je milite pour l'albinisme, Lydia pour la drépanocytose et les deux se rejoignent dans le sens où le poids des coutumes encore aujourd'hui a un impact incroyable dans l'être des gens. Comme vous avez pu voir en Afrique avoir la drépanocytose, vu que c'est méconnu, et je l'avoue moi aussi je méconnaissais, on associe directement à un impact coutumier. Alors qu'il suffit d'avoir des connaissances scientifiques qui me permettraient d'avoir un regard différent sur les personnes atteintes de drépanocytose et surtout un accompagnement. Parce qu'on a pu comprendre médicalement, il n'y a pas réellement de médicaments, mais un accompagnement socio-culturel est la clé. Je suis très émue par plusieurs témoignages des mamans, des sœurs, des frères, des cousins, grands-pères, pères, concernant cette maladie. Et je fais appel à tout le monde, vu que c'est une maladie qui touche notre monde,
qui touche notre univers, qui touche, disons, quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais où quelque part dans une vie, on finira toujours par connaître, de venir en aide à ces personnes pour lutter ou essayer d'améliorer le mode de vie de ces gens atteints de ces maladies. Je vous remercie. Je m'appelle Ambadrama. Je suis moi-même porteuse de la maladie. Je suis AS. C'est une maladie qui nous tient vraiment à cœur, qui nous déstabilise parce qu'on n'a pas assez de moyens pour aider les gens qui ont cette maladie. Voilà. Et aujourd'hui, on voulait sensibiliser nos confrères africains, surtout les Africains. Nos frères n'ont pas vraiment conscience. On aimerait bien avoir de l'aide du gouvernement aussi, comme de l'aide comme pour la malaria, comme pour d'autres maladies, pour les cancers, la leucémie ou quoi. Mais la drépanocytose n'a pas beaucoup d'aide. Beaucoup de gens n'arrivent pas à nous aider, à nous comprendre, surtout nous comprendre. Cette maladie touche les Africains et les Nord-Africains, les Américains, mais eux, ils ont des moyens. Mais nous, en Afrique, on manque beaucoup de moyens. Et c'est une maladie qui évolue. Et on ne sait pas l'arrêter pour le moment, parce que nous, on n'a pas les moyens. Alors, aidez-nous, s'il vous plaît. Voilà. J'adresse aux chercheurs du monde entier qui pensent à des enfants qui meurent presque toutes les 5 minutes en Afrique, en Amérique, dans le monde entier et même ici en Belgique. Et j'ai confiance vraiment que le monde fera quelque chose, entendra cet appel. Le chemin est long, mais nous vaincrons. S'il plaît à Dieu. Chacun de nous doit connaître la maladie. C'est une maladie qui n'est pas seulement une maladie d'une race. Maintenant, c'est une maladie mondiale, avec la mixité de mariage, avec les brassages des cultures. La drépanocytose est maintenant dans le monde entier. Ce n'est pas moi qui les dis, c'est les Nations Unies qui les disent. La drépanocytose est maintenant une maladie mondiale, une priorité de santé publique. Et voilà, nous devons connaître notre statut d'hémoglobine. Avant de se marier, on doit connaître notre statut d'hémoglobine. Si vous êtes porteur, vous avez la chance de faire un enfant drépanocytaire. Alors, si on se dépiste bien avant, on pourra éviter la drépanocytose. Mais pour ceux qui sont là, les drépanocytaires, ils peuvent aussi éviter les crises. C'est-à-dire que c'est une prévention en aval, en suivant bien les conseils qu'on appelle les 10 règles d'or. Vous verrez bien dans notre site, on a bien explicité sur les 10 règles d'or, notre site www.albedrepa.eu. Voilà.